Ils sont vent debout contre le projet de mise en place anticipée de l'écotaxe. Ce sont les transporteurs routiers dans la région. L'Alsace devrait expérimenter cette écotaxe à partir du mois d'avril 2013. Devrait, parce qu'aujourd'hui, on ne comprend plus rien. Le gouvernement a mis ses doigts dans le projet, a tout changé. Le dispositif ne serait pas prêt, peut-être en juillet et encore. Bref, c'est le bins, comme dirait l'autre. On va essayer de démêler ce dossier où l'Alsace, encore une fois, est pilote avec mes invités. Bonsoir Yves Bure. Bonsoir. Maire de Lingolsheim, vous avez été l'initiateur de cette taxe poids lourd il y a bien longtemps, on va y revenir. À vos côtés, Michel Chalot. Bonsoir Michel. Bonsoir. Vous, c'est les pas contents, vous, c'est les routiers, Fédération nationale du transport routier d'Alsace. On va vous entendre ce soir, vous nous expliquez votre point de vue. Yves Bure, d'abord avec vous, j'ai remonté dans mes archives de jeunes journalistes. Je crois que c'est 2005, 2006, c'est ça, où vous avez porté cette taxe poids lourd dans la région, je ne me trompe pas? J'ai proposé cet amendement en décembre 2005 et l'amendement avait un objectif, taxer les camions allemands notamment, qui avaient quitté l'autoroute allemande, parce qu'il y avait là-bas une Maut. Il y avait une taxe en Allemagne. On appelait ça la Maut, la taxe allemande, et pour ne pas la payer, les chauffeurs routiers quittaient l'autoroute allemande sur le réseau routier français. L'idée, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas plus intéressant de venir en Alsace que de rester sur l'autoroute allemande. En gros, 13 000 camions aujourd'hui, chaque jour sur la 35 près de Strasbourg. Aujourd'hui, le gouvernement casse tout. On met en place, on ne sait pas trop. Comment vous réagissez à ça, vous qui avez initié cette taxe? On est en 2012 aujourd'hui. Nous sommes 7 ans après. À l'époque, on riait des Allemands qui avaient dû retarder d'une année la mise en œuvre de cette taxe, mais parce qu'ils innovaient au niveau technologique. Aujourd'hui, 7 ans après, plus personne ne comprend pourquoi on a attendu aussi longtemps pour imposer cette taxe en Alsace. Les usagers de la RN 83, de l'autoroute, sont excédés par le nombre de camions sur cet axe. Michel Chalot, Yves Bure, il y a quelques années, voulait en gros vous coller 2 centimes par essieu, au pire, hein, c'était ça, au kilomètre. Aujourd'hui, on a tout changé, ce serait une majoration, plutôt technique, qui serait imputable aux clients. Les transporteurs ne paieraient plus. On en est vraiment ici, les transporteurs ne payent plus cette écotaxe? Alors non, on n'est pas encore là. C'était jamais prévu. C'était jamais prévu d'abord. C'est-à-dire, évidemment, à un moment, c'est une entreprise de transport ou un usager en poids lourd qui la paye. Nous avons toujours demandé que ce soit, non pas les entreprises qui soient taxées, puisqu'à un moment, on joue le rôle de collecteur, ce qui n'est pas du tout notre rôle. Nous sommes transporteurs et non collecteurs. Et que ce soit non pas les entreprises, mais le mode qui soit taxé pour, en amont, transférer le mode sur des modes soi-disant plus doux, si évidemment ça existe. Le gouvernement, lui, aujourd'hui a pris un engagement, enfin le ministre Frédéric Cuvillier a pris un engagement pour que, en effet, cette taxation soit répercutée de manière simple et lisible. Et du coup, vous êtes content? Non, on n'est pas plus content, puisque le mode, c'est quand même le mode. Parce qu'il y a déjà des critiques qui disent que du coup, c'est une taxe qui va servir à rien. Il va y avoir plus de transit, ça devait être écologique au départ, rapporter des sous. Final, taxe qui sert à rien, c'est ce qui se dit depuis quelques jours dans la presse. Ah, mais c'est une taxe qui servira à une chose, ça servira à remplir quand même des caisses. 1,6 milliard, hein, c'est ce qui est à peu près programmé. C'est ce qui est programmé au jour d'aujourd'hui. Ouais. Oui. Disons, il faut bien se rendre compte que l'État n'a plus les moyens de payer les infrastructures, c'est-à-dire les routes, mais aussi de remettre le réseau ferré à niveau. Hein, et donc, il a créé une agence, l'AFIT, l'Agence pour le financement des infrastructures de transport. Et comme il a vendu les autoroutes déjà, il n'y a plus de recettes. Et donc, la recette supplémentaire devrait venir par la taxe. C'est pas anormal. Est-ce qu'aujourd'hui, vous maintenez vos revendications, non à cette taxe? Mes entreprises vont avoir des difficultés financières. Aujourd'hui, vous savez, on est dans les entreprises, on est dans ce qu'on appelle une surtension. Donc aujourd'hui, il est évident que c'est pas bienvenu. Quelle que soit la taxe, elle n'est pas bienvenue. Mais bon, il faudra bien l'assumer. Pour moi, c'est un impôt, puisque taxe égale impôt. Il faudra l'assumer en tant que tel. Et puis, c'est pas aujourd'hui la taxe poids lourd elle-même, elle est acquise, elle est dans le cadre. Mais c'est en effet le fait qu'on la démarre avant en Alsace qui est inacceptable. Et là, vous en pensez quoi? Vous vouliez que l'Alsace soit région pilote expérimentale et a priori, le dispositif n'est même pas prêt. Écoutez, à l'époque, c'était une taxe qui était mise en œuvre pratiquement uniquement en Alsace, hein, pour des raisons spécifiques que je vous ai expliquées.
Puis on a décidé, dans le Grenelle de l'environnement, de l'étendre à l'ensemble du territoire, parce que d'autres départements étaient intéressés peut-être à tirer une partie de l'argent. Et pour faire plaisir aux Alsaciens, on a toujours dit, écoutez, vous garderez une petite avance. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, ça n'a plus aucun sens. Je pense que 7 ans après, ça n'a plus de sens de commencer 3 mois avant pour je ne sais quel objectif, qu'on nous dise clairement s'ils ont besoin d'un territoire expérimental. Et à ce moment-là, il faut discuter les modalités de cette expérimentation. Mais en 7 ans, on peut imaginer que ça a été pensé, repensé quand même. Écoutez, vous savez, ça a été compliqué en Allemagne. Ça a mis 3-4 ans au minimum en Allemagne. En France, c'est normal. 3 ans de plus, c'est normal. Donc, j'ai envie de dire, c'est le fait de la complexité du sujet, mais aussi de la complexité des administrations. On est dans un pataquès typiquement français, c'est-à-dire qu'une bonne idée perd du sens parce qu'elle n'est pas mise en œuvre à temps. C'est une bonne idée. Yves Bur a une bonne idée. De dire non à la taxe poids lourd alsacienne, oui. Là, on est entièrement d'accord. Mais je veux dire, il y a une chose, il faut savoir que quand même... Est-ce que les routiers soirs sont d'accord pour contribuer, effectivement, aux routes, etc., comme n'importe qui? Mais on le fait déjà par les TIPP, je veux dire des taxes, vous savez, dans le transport routier, oui. Je veux dire, un véhicule poids lourd consomme... Oui, mais un véhicule consomme quand même 30 litres, ce qui n'est quand même pas le cas de tout le monde, donc automatiquement, on y contribue plus. Mais l'important, c'est quand même d'abord que ce soit le client final, celui qui commande le transport, et le consommateur qui finalement payera cette taxe. C'est pas l'entreprise de transport qui doit la payer. Ça aussi, je crois que c'est clairement affirmé. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire, on a beaucoup avancé. Moi, je regrette simplement qu'on attende aussi longtemps pour concrétiser une bonne idée. C'était une bonne idée, je le maintiens, en 2005. Ça reste une bonne taxe aujourd'hui, malgré les changements. Je le partage. Je pense que ça reste une bonne idée. C'est un mode de financement des infrastructures qui est bienvenu, notamment pour un État comme l'État français qui n'a plus d'argent. Mathieu Chanvillard arrive sur le plateau de Patrick Cathodique. Chaque semaine, il nous gratifie d'un billet d'humeur et d'humour. Salut Mathieu. Bonjour à tous. Oui, parce que du coup, en vous écoutant en coulisses, là, avant de vous rejoindre en plateau, je me faisais cette réflexion en écoutant Monsieur Chalot, parce que en disant qu'une nouvelle taxe risquait de mettre des entreprises en difficulté, voire d'en tuer certaines, je me suis dit, voilà peut-être la solution. Solution un peu radicale, c'est vrai. Mais en même temps, si plus d'entreprises, plus de camions, moins de pollution et donc moins de bouchons. CQFD. Et on peut aussi mettre l'essence à 4 € le litre, et je vous le promets, il y aura beaucoup moins de bouchons autour de Strasbourg et de Mulhouse le matin, croyez-moi sur parole. Enfin bon, en attendant que quelqu'un porte ce programme politique plutôt ambitieux, je vous le concède, on peut commencer par analyser effectivement le projet de Monsieur Bur, un peu plus effectivement pondéré. Parce qu'en fait, c'est relativement simple, au-delà des modalités alors techniques, mise en œuvre politique dont je vous entendais parler. Le principe de base à l'origine, c'est quand même tout simplement de renvoyer un peu vers l'Allemagne les camions qui y étaient et qui transitaient à l'origine. Et je me suis dit, effectivement, ça, c'est pas bête. On tient encore un truc, là. Rebalancer vers l'Allemagne tous les vieux trucs pourris dont on veut plus chez nous. Pourquoi, et puis on peut le décliner à l'infini, si ça marche avec les vieux camions, pourquoi s'arrêter là? Pourquoi, par exemple, s'embêter à vouloir fermer, démanteler Fessenheim? Oui, alors qu'une petite glissade en douceur de l'autre côté du Rhin, ni vu ni connu, et hop, chez les Allemands. Amis colmariens, vous qui nous regardez, vous ne voulez plus de Gilbert Meyer, vous l'avez montré aux législatives. Hop, une petite traversée du Rhin, direction Fribourg, juste en face. Je suis sûr qu'ils lui trouveront un petit poste à la mairie. Monsieur Bur, ras-le-bol de la guéguerre, Copé, Fillon à l'UMP, hop, vous nous balancez ça de l'autre côté du Rhin, ça débarrasse, et en plus je suis sûr que vous avez des copains à la CDU qui leur trouveront des trucs à faire, compter des bulletins, des choses comme ça, je suis sûr qu'on trouvera, on peut décliner ça à l'infini, le Grand Hamster, Roland Ries, André Borde, le Racing, le GCO, hop, de l'autre côté du Rhin. C'est vrai, ça débarrasse, mais ça ressemble un peu à la canette de bière qu'on balance par-dessus la haie, de l'autre côté chez le voisin directement. Ça débarrasse sur le coup, mais c'est pas très discret. Alors bon, on va quand même essayer de faire un effort. Si on en fait trop, ça va se voir. On va quand même éviter de se fâcher avec les Allemands à cause de Gilbert Meyer ou de Virginie Schaeffer. Ça pourrait encore une fois mal finir. Ouais, une petite troisième guerre mondiale juste pour le Grand Hamster ou Virginie Schaeffer, faudrait quand même pas, quoi. On va faire un effort. Et Bur, on réagit juste à ça. Envoyer Copé Fillon en Allemagne, c'est bien. Trêve de plaisanterie. C'est une catastrophe politique complète à l'UMP aujourd'hui. Vous en pensez quoi, vous, aujourd'hui? C'est une catastrophe beaucoup plus importante peut-être que la taxe camion, mais j'espère que la taxe restera et que la catastrophe passera. Il faut arrêter Copé, arrêter Fillon et leur porte-flingue, et je pense que l'UMP peut repartir de l'avant avec un vrai débat sur les valeurs. Yves Bur, Michel Chalot, merci beaucoup. Mathieu Chanvillard, à la semaine prochaine. Dans un instant,